Sachez que 13 nouveaux ambassadeurs nouvellement accrédités auprès du Burkina Faso ont présenté leur lettre de créance au président du Faso. La cérémonie empreinte de solennité s'est déroulée ce matin au palais de Kosiam. Les représentants des 13 États affirment leur volonté d'œuvrer pour renforcer les liens de coopération entre leur pays et le Burkina Faso. Le compte-rendu de Salifou Belem et Amadou Ardo Diko. Kadidiatou Tall, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal, est la première personnalité à ouvrir le ballet diplomatique de cette traditionnelle cérémonie de présentation de lettres de créance au président du Faso. Historien de formation, Kadidiatou Tall est né le 4 septembre 1955 à Kaolack, a occupé le poste d'ambassadeur du Sénégal à Tunis. Ingo Hubert, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, à la suite de Kadidiatou Tall, présente ses lettres de créance au président Roch Marc Christian Kaboré. Ce diplomate qui a servi son pays dans les ambassades à Moscou, à Tel Aviv, va renforcer la coopération bilatérale, technique et financière entre nos deux États. Li Jian, ambassadeur de la République populaire de Chine auprès du Burkina Faso, présente ses lettres de créance dans la dynamique, la reprise et de l'approfondissement des relations diplomatiques entre nos deux États. Né en 1972, l'ambassadeur Li est marié et père d'une fille. À la suite de Li Jian, c'est au tour de Chérif Mohamed Mokhtar Mohamed Rabi, ambassadeur de la République arabe d'Égypte, de présenter ses lettres de créance au président du Faso. Polyglotte, Mohamed Rabi parle outre l'arabe, le français, l'anglais et l'espagnol. Koumba Noël Koussi est le nouvel ambassadeur du Bénin avec résidence à Niamey. À la suite de l'ambassadeur béninois, ce fut le tour de Saïd Iqbal, ambassadeur de la République islamique du Pakistan, de sacrifier à la tradition de la cérémonie de présentation des lettres de créance. Général d'armée, nanti d'une maîtrise en sciences et arts de la guerre, Saïd Iqbal capitalise 38 ans d'expérience dans la formation militaire. À la suite de l'ambassadeur pakistanais, c'est au tour de Sazilina Zainoul Abidine, ambassadeur de la Malaisie auprès de Burkina Faso avec résidence à Dakar, d'être reçu par le président du Faso. Titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'université de Sheffield au Royaume-Uni et d'une maîtrise en politique internationale, Zainoul Abidine a occupé le poste de commissaire à la mission permanente de la Malaisie auprès des Nations Unies. Arun Shivasa Kapimas, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Thaïlande, présente ses lettres de créance à la suite de Zainoul Abidine. À la suite de l'ambassadeur du Royaume de Thaïlande, Ibrahima Sano, ambassadeur de la République de Guinée-Bissau, présente ses lettres de créance au président du Faso. Né le 13 novembre 1964, marié et père de 3 enfants, l'ambassadeur Sano parle couramment portugais, espagnol, anglais et français. Andras Zabo est le nouvel ambassadeur de la Hongrie avec résidence à Accra. L'ambassadeur de la République de Botswana avec résidence à Abuja présente ses lettres de créance au président du Faso. Titulaire d'un master en management des affaires, l'ambassadeur Batimanki a été conseiller à l'ambassade de son pays auprès de la Fédération de Russie. À la suite de l'ambassadeur botswanais, le président du Faso reçoit les lettres de créance de Jessica Maria Thérèse Svarström, ambassadeur Royaume de Suède auprès du Burkina Faso avec résidence à Bamako. L'ambassadeur Svarström a représenté son pays à l'OTAN. À la suite de l'ambassadeur du Royaume de Suède, ce fut le tour de Kadé Elisabeth, ambassadeur de la République du Tchad, de présenter ses lettres de créance au président du Faso. L'ambassadeur Kadé a occupé la fonction de ministre de la Femme au Tchad. Et c'est elle qui referme cette cérémonie de présentation de lettres de créance de 13 ambassadeurs au président du Faso. Une marque de la vitalité diplomatique burkinabé et de son ouverture sur l'échiquier international.